Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pekka Jyotishpada. Comme prévu, comme promis, en tout cas, je vous parle aujourd'hui de Simone de Beauvoir. Alors pourquoi Simone de Beauvoir? Parce que il y a des icônes comme ça, il y a des personnes comme ça qui portent quelque chose à l'universel, qui impulsent quelque chose, qui construisent des choses. Ça vaut le détour. Alors, il y a quelques mois auparavant, je vais me promener avec un ami au cimetière de Montparnasse. On devait aller visiter les catacombes, mais on fait un petit détour, les catacombes étaient fermées. Et on tombe sur la pierre tombale de Simone de Beauvoir. Et curieusement, cette tombe était pleine, toute pleine de bijoux. C'est quelque chose pour moi qui était anachronique. Et je me suis dit, ça vaut le détour d'aller voir qu'est-ce que Simone porte, quelle est son empreinte lumineuse du temps. Et là, je me suis intéressé à elle. Sa phrase iconique, on ne naît pas femme, mais on le devient. Elle écrit aussi le deuxième sexe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Simone de Beauvoir a l'Atma Karaka, la planète donc en degrés qui est en avant, comme Saturne. Saturne, c'est le service aux autres. C'est la structure, c'est le dévouement, c'est... En tout cas, vous pouvez compter sur eux pour arriver jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui doit se faire et c'est comme ça, pas autrement. Et c'est intéressant. Donc c'est presque une conviction qui est inviolable. Dans sa première partie de vie, donc Kétou, elle parle pas beaucoup parce que Kétou dans la maison 2, on ne parle pas. La parole, on n'a pas le sifflet, c'est comme si on nous a coupé le sifflet. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a écrit. Elle a écrit, elle a écrit et encore elle a écrit. Dans cette maison 2, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a Mercure et le Soleil. C'est-à-dire que c'est une intelligence, quand on a cette conjonction-là, on a une intelligence qui est un peu hors norme. Et du coup, elle évolue. Dans sa deuxième partie de vie, Kétou se met en action, Raoult se met en action, pardon. Et Raoult en Purnavasu. Donc en Purnavasu, je vous avais dit, en tout cas pour ceux qui avaient fait le voyage des nakshatras avec moi, c'est que Purnavasu, c'est l'amour recyclable. On construit quelque chose, mais avec quelque chose de nouveau et de frais. Elle ose parler donc du plaisir de la femme jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que dans cette maison 8, Raoult est en Gémeaux. Gémeaux, c'est la sexualité, c'est quelque chose dans ce goût-là. Alors, elle va très loin parce que personne n'a dû le faire avant elle. Et elle vient avec ça dans la transformation, dans la construction. Elle parle de l'initiation sexuelle de la femme. Une sexualité avec un regard de femme. Parce qu'avant, c'était le regard de l'homme. Elle parle de l'importance des préliminaires, ce qui n'est pas rien. Elle décrit le coït, le spasme clitoridien et la sensibilité vaginale. Et donc, c'est des choses qui sont fraîches, qui sont, à l'époque, qui étaient tabous, et elle ose. Et le sexe pour elle, c'est un dialogue. Et comment faire si on ne laisse pas l'autre s'exprimer, parler? Donc, on voit bien que Simone, on voit bien que elle pose une pierre fondatrice du féminisme. Et c'est ce que Purnavasu fait. Et son nakshatra Purnavasu lui permet de le faire. Et l'instinct maternel, il dit que l'instinct maternel n'existe pas. Ça, c'est révolutionnaire pour l'époque.
Bien sûr, on connaît sa relation avec Jean-Paul Sartre, une relation qui est assez particulière et une relation qui se pose sur un triangle. L'estime, l'entente intellectuelle et la liberté. C'était un couple très libre. Voilà cette lecture de l'empreinte. Mais alors, il y a quelque chose de très intéressant, comme je vous avais expliqué avant, c'est cette ligne de basse. Sa ligne de basse, c'est-à-dire son nakshatra de naissance, celui qui est dans l'ascendant, c'est Anuradha. Alors, le propre de ce nakshatra, Anuradha, c'est de relier les contraires. Relier les contraires. Les choses qui sont contraires, il les relie. Voilà son empreinte lumineuse du temps. Elle apporte quelque chose de frais, d'universel au monde. Et sous cette tombe-là, en fait, il y avait des bisous. Mais des bisous écrits avec des dédicaces en chinois, en sanskrit, en anglais, pratiquement dans toutes les langues. Et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais déjà là, je vous partage en fait cette empreinte lumineuse du temps de Simone de Beauvoir. C'est des choses qu'elle a osé exprimer. Bien sûr que c'était dur, certainement pour elle, parce que pour l'époque, il fallait avoir une certaine poigne, mais elle a installé quelque chose, elle a construit quelque chose avec son nakshatra, son Rahu en Purnavasu. Bonne journée à vous, likez, commentez et partagez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.